Voilà. Oups. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Louise. Et merci beaucoup aussi, Pierre, de l'invitation ce soir. Pour briser la glace, j'aimerais vous demander qui a déjà entendu parler des données ouvertes en levant la main? Wow! Qui travaille avec des données ouvertes? Soit en traitant des données, en récoltant des données, en les produisant vous-même. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par des données ouvertes? Alors, on parle de données publiques, non confidentielles, dans un format informatique, standardisé, facilement réutilisable, donc oublions les PDF. Accessibilité, donc portail des données ouvertes, comme celui-ci, comme celui de la Ville. Une licence qui permet la réutilisation des données, dont la Ville devient responsable, mais non propriétaire des données publiques. L'ouverture des données ouvertes n'est pas une fin en soi, cependant. Okay? Quand il y a beaucoup de données, il pourrait en avoir plus d'ailleurs sur le portail de la Ville, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut plus de données, il faut un véritable changement institutionnel de la gestion de l'information à la Ville, et il faut aussi une volonté politique et une vision à long terme. Et on est très heureux de voir qu'avec cette administration-ci, on a un partenaire qui est prêt à s'engager dans ce pas-là, d'aller plus loin avec les données ouvertes. Et j'aimerais reconnaître le leadership, notamment de M. Chitlian, qui mène ce dossier-là et qui envoie des excellents signaux à date. Mais de quelles données et de quel type de données parlons-nous? Donc, pour ceux qui sont déjà familiers avec les données ouvertes, vous ne serez pas surpris quand je vous parle c'est des données qui servent à l'élaboration de politiques et de prestations de services. Donc, pensons à Service 311, des données environnementales, des rapports de salubrité, par exemple, ou encore des données sur le fonctionnement de la Ville, les rapports du Conseil, l'état de la situation financière, des données budgétaires, ou l'attribution des contrats municipaux. Tiens, je pense que ça intéresse beaucoup de gens qui traitent des données. Beaucoup de gens aussi qui participent à des consultations. Donc, la liste des appels d'offres, des soumissionnaires, les détails de l'offre. Mais pourquoi parler de données ouvertes à une conférence sur la consultation et la participation citoyenne? Bien, d'abord, les données ouvertes font déjà partie des solutions proposées lors des consultations publiques elles-mêmes. On le voit. De plus en plus, durant les dernières années, les données ouvertes sont offertes comme une solution. Donc, je vais vous donner un ou deux exemples. Ensuite, les données ouvertes enrichissent l'engagement ou la participation citoyenne avant, pendant et après les consultations publiques, qu'elles soient numériques ou plus traditionnelles. Et troisièmement, les consultations publiques pourraient servir à accélérer davantage le processus d'ouverture des données ouvertes. Et je vais finir avec ce dernier volet-là. Donc, tout d'abord, Montréal ouvert. C'est une initiative citoyenne, complètement bénévole, cofondée en 2010 par 4 Montréalais. Je dois aussi dire que je fais aussi partie du chantier sur la démocratie, qui aussi traite des enjeux sur la numérisation, les données et la participation citoyenne. Donc, l'objectif primaire de Montréal ouvert, c'était de faire adopter un cadre légal, donc une politique sur les données ouvertes. C'était notre objectif numéro 1. Sans cadre légal, c'était très difficile de parler d'engagement de participation citoyenne en utilisant les données ouvertes. Ensuite, l'objectif plus général, c'était de grandir et de diversifier la communauté des données ouvertes montréalaises. Pour ce faire, on a organisé plus de 30 rencontres publiques, notamment des hackathons, comme celui sur la corruption il y a quelques années. Ensuite, on a donné plus de 40 conférences à ce sujet, donc un effort de sensibilisation. Une chance qu'on était 4. Okay? Nous avons gagné le prix récemment, le Community Open Data Award, à Vancouver, lors du sommet canadien sur les données ouvertes. Et nous avons aussi fait valoir les bénéfices des données ouvertes pour la Ville à travers différents processus de consultation. Donc, notamment celui à la Commission des jeunes et des services citoyens, à l'Assemblée nationale pour le rapport Gautrin, qui a été mentionné par Stéphane, de Nord-Ouvert un peu plus tôt, et aussi à travers la consultation qui a eu lieu sur la Charte des droits et des responsabilités. On voulait faire changer la Charte pour justement donner à la Ville la responsabilité de rendre accessible dans un format ouvert les informations
qui pourraient stimuler l'engagement et la participation citoyenne. Donc, premier volet, les données ouvertes font déjà partie des solutions proposées lors des consultations publiques. Avec l'arrivée du numérique, on parle fréquemment des données ouvertes lors des consultations publiques. Si on prend l'exemple du plan de développement de Montréal, avec la rencontre sur les technologies de l'information au service de la mobilité durable le 14 mars, je vais vous donner deux exemples en regardant rapidement les mémoires. L'un, de la STM, données publiques, qui disait on reconnaît que les horaires d'autobus et de métro sont sous-utilisés par les développeurs pour la création d'applications facilitant l'accès aux services de la STM. Ensuite, une entreprise privée, Netlift, qui dit, un peu pareillement, une entreprise qui intègre les données ouvertes des transports en commun dans une application mobile et web de covoiturage multimodal. Donc, le langage des données ouvertes fait de plus en plus partie des solutions qui sont proposées à travers la participation citoyenne pour déverrouiller la valeur des données ouvertes. Mais pourquoi est-ce que l'ouverture des données prend-elle de l'ampleur? D'abord, il y a le volet de la demande. Donc, on sait que les citoyens veulent des meilleurs services, plus flexibles et plus adaptés. On ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a, bien sûr, on veut faire des économies de coûts. On veut démocratiser les prises de décision. On veut aussi impliquer différentes communautés. Et les données ouvertes le fait, ça. De plus en plus qu'on libère des données dans un format qui permet la réutilisation, le plus de gens s'intéressent. Le plus de gens posent des questions. Le plus de gens vont collaborer ensemble pour créer des applications, créer des sites web pour améliorer notre qualité de vie collective ici à Montréal. Donc, les données agissent comme catalyseurs de collaboration pluridisciplinaire. Les données ouvertes stimulent aussi la possibilité de plus de rétroaction avec la ville et permettent de résoudre des problèmes plus complexes avec les meilleures informations et d'analyses possibles. En effet, les avantages sociaux et économiques sont proportionnels au nombre de personnes et d'organisations utilisant les données ouvertes. Donc, comment enrichir les données ouvertes? Comment les données ouvertes enrichissent l'engagement citoyen avant, pendant et après des processus de consultation publique? Je vais vous donner un exemple. Et ici, je pense qu'il faut contextualiser aussi l'avènement du mouvement des données ouvertes ici à Montréal et au Québec. Donc, le mouvement des données ouvertes s'est répandu dans l'ombre de la commission Charbonneau, durant les dernières années et avant ça, avec des problèmes de corruption et de collusion qui nous affligent tous ici présents. Donc, Montréal Ouvert a organisé un hackathon sur la corruption en 2012 et il y a eu un groupe de travail. Pas seulement des geeks, des gens vraiment de différents milieux, avec différentes compétences, différentes expertises, mais avec un intérêt de vouloir trouver un moyen de solutionner ou d'explorer des pistes qui pourraient mener à des solutions par rapport à des problématiques de collusion et de corruption. Et ce qu'ils ont fait, ils se sont attardés avec le système d'appel d'offres électronique, le CAO. Ils ont commencé avec ça. Et ils ont fait un travail de moine. Ils ont passé à travers la base de données et ils l'ont nettoyée. Ils l'ont traité. Ils n'ont pas fini leur travail lors du hackathon qu'on a organisé. Ce travail-là a continué. Et il a été de plus en plus fructueux grâce à la collaboration qu'ils ont pu établir avec le Conseil du Trésor au niveau provincial. Et parce que c'est ce bureau-là qui est responsable de la gestion de cette base de données-là. Et c'est en voyant le travail de ce groupe de travail-là que le Conseil du Trésor a accepté de libérer les données dans un format ouvert. Et là, il y a eu un échange collaboratif de rétroaction où les développeurs posent des questions directement pour pouvoir nettoyer ces bases de données-là. Pourquoi est-ce que je mentionne cet exemple-là? Je parle de cet exemple-là parce que tout récemment, en fait la semaine dernière, Montréal Ouvert a organisé un événement lors de la Journée internationale des données ouvertes, le 22 février. Et il y a quelqu'un qui était présent de la commission Charbonneau, qui s'intéressait au travail qui était fait avec les données, avec ce groupe-là, pour observer le travail. Et on sait que le 17 février, il y a eu une annonce qu'il allait avoir, possiblement, une consultation pour faire suite au travail qui a été entamé lors de la commission. Donc, voilà un lien qui est créé avant, on l'espère pendant
et qui pourrait se poursuivre après un processus de consultation publique avec des gens qui sont dévoués à améliorer notre qualité de vie, de résoudre des problèmes de société. Ensuite, ça c'est leur logo. Vous voyez Hackons la corruption numéro 2. Donc, Hackons la corruption, c'était notre événement original. Ça s'est poursuivi avec le groupe qui a continué. Et pour le troisième volet, j'aimerais parler des consultations publiques qui pourraient accélérer le processus d'ouverture des données ouvertes. Donc, les Montréalais ont le droit de participer aux prises de décision, mais il existe un manque de données et de soutien pour appuyer leur engagement démocratique. Okay? Si on regarde des rapports, ou encore, il y a encore trop de documents qui sont en format PDF qui ne sont pas réutilisables. Okay? Quand on parle de données budgétaires, par exemple, l'état de la situation financière, les données mensuelles et cumulatives, l'état des résultats par projet, la liste est longue. Elles pourraient tous être offertes dans des formats qui facilitent la réutilisation. Donc, pourquoi ne pas institutionnaliser l'ouverture des données publiques à travers le processus de consultation lui-même? Ce que je propose, c'est de rendre disponibles en ligne toutes les données pertinentes à une consultation publique, numérique ou autre, dans un format ouvert. C'était très intéressant d'entendre ce que le CPM fait, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire pour s'assurer que les citoyens sont encore plus outillés pour manipuler les données, pour travailler avec elles. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Car nous souhaitons tous l'engagement du citoyen dont le mieux-être personnel intelligent et efficace lui permet d'être mieux équipé pour enrichir la collectivité montréalaise. Donc, responsabilisons le citoyen à qui l'on offre des informations pour augmenter sa participation à la consultation. Et j'aimerais vous laisser avec 3 pistes de réflexion. Comment les consultations publiques numériques ou traditionnelles peuvent-elles accélérer l'ouverture des données publiques et devraient-elles jouer ce rôle? Qui devrait être responsable de promouvoir la littératie des données ouvertes pour enrichir les consultations publiques? Et comment les processus de consultation publique peuvent-elles s'intégrer davantage et bénéficier du travail de la communauté des données ouvertes? Merci beaucoup.